Bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure auquel vous allez voir cette vidéo. Alors je me présente, moi c'est Patience Mouloubi Zamoulia, j'ai 17 ans, c'est mon âge de foot, c'est aussi mon âge actuel. Alors je joue à l'AFM, FC Maranatha du Congo et je fais le 2, qui veut dire latéral droite, c'est ça mon poste, voilà. Il faudrait savoir que ça fait à peine un mois que je viens tout justement de signer à l'Académie Maranatha du Congo. Et c'est du président, le coach JC. C'est lui le président, c'est lui le coach, malgré qu'il y a d'autres personnes aussi, voilà. Alors ça se déroule pas mal. Je dirais que ça se déroule vraiment bien. Cette année même, ça jouera au championnat du Congo senior. Donc, qui est déjà félicité, mon coach. Voilà, c'est chance et des opportunités aux jeunes filles de voler leurs talons. Alors, pour moi, jouer au foot, ça pourrait contribuer à la confiance en soi et accroître à la motivation que j'ai. Vous voyez, de nos jours, le football féminin est un peu négligé. Et moi, ça me fait plaisir de montrer et de dévoiler ce que je sais faire. Donc, ça peut accroître à quelque chose dans ma vie. C'est pourquoi je ne m'arrête pas. Je continue. Il y a plusieurs ambitions en tout cas. J'ai commencé à jouer au foot depuis très longtemps, depuis 10 ans je crois. Mais après, je pouvais juste pas montrer à tout le monde que j'aimais le foot. Et que je pouvais, parce que déjà nous sommes Congolais, nous sommes Bantous. Et déjà moi je suis née d'une famille d'un père qui était trop strict, paix à son âme, le général Mouloubi. Alors j'avais peur de lui dire que c'était ça que je voulais vraiment réellement. Jouer au foot, signer pro et tout. Mais après, j'ai commencé vraiment à jouer au foot à 14 ans. Il y a déjà 7 ans passés que je joue au foot. Mais c'est à 14 ans que j'ai commencé à mollo aller dans des académies, commencer à jouer au foot. C'est un peu ça. J'ai commencé dans des sélections. Dans des sélections, il y a eu 2 gars qui m'ont poussé. C'était vraiment de jeunes garçons, mais qui m'ont vraiment poussé, qui m'ont appris aujourd'hui à contrôler la balle, à faire des centres selon mon poste et tout ça. Il y a Kraf, il s'appelle vraiment Kraf, le mec, et Central. Ce sont les 2 mecs qui m'ont aidé tout le temps à m'entraîner, ils m'ont montré la conduite du ballon. Mais après, pour aujourd'hui devenir qui je suis, signer dans des équipes, jouer dans des tournois comme par exemple les tournois de Maman Olive Lembe, pour jouer dans ces tournois-là, pour aujourd'hui faire des exploits dans chaque tournoi, c'est grâce au coach Macherano. Il fut un coach de l'éclat sport. Maintenant, il est le coach du centre académique Cox. D'ailleurs, je vous inviterai tous d'y aller, vous entraîner pour agrandir vos performances. C'est vraiment grâce à ces coachs-là, grâce à ses brefs conseils et tout ça. Il m'a beaucoup aidé, malgré tout ce qui s'est passé, il ne m'a pas lâché, il m'a aidé à aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je suis en train de signer de contrat, c'est grâce à lui. Et je lui suis tellement reconnaissant. Je ne m'arrête pas là, il y a un monsieur qui n'est pas ici. Vous voyez ce que je mets là, c'est du Arsenal. C'est grâce aussi à lui que je suis un peu connue aujourd'hui dans le monde de foot. C'est grâce à lui, grâce à ses conseils, grâce à ses connaissances. Il m'a beaucoup apprécié, il a apprécié ma manière de parler. Il m'a jamais vu jouer. Mais il s'appelle le président Vasco d'Arsenal, qui d'ailleurs va bientôt mettre son équipe en jeu ici au Congo, l'Arsenal Girl. Je vous inviterai tous de venir vous inscrire et tout ça. C'est une très bonne équipe en tout cas. Ce sont grâce à ces gens-là qu'aujourd'hui je suis ce que je suis maintenant. Oui, nous avons vraiment la possibilité d'apporter quelque chose. Nous sommes femmes. Ça fait plaisir de pratiquer quelque chose que les hommes font et que les gens ignorent. Mais aujourd'hui, les Congo, la FECOFA, les coachs et tout le monde l'ont mis en valeur. Le football, on l'a mis en valeur et aujourd'hui, il y a des femmes qui signent pro, il y a des femmes qui voyagent, il y a des femmes qui gagnent particulièrement leur vie dans le foot. Alors, c'est vraiment important. Moi, je trouve que nous sommes maintenant à un niveau supérieur par rapport aux années passées. C'était pas le cas, mais aujourd'hui, tous à l'icolo, je peux dire. Bon, je dirais ceci. J'aimerais signer pro, montrer de quoi je suis capable. Mon but est de tout soulever comme titre. J'aimerais signer pro, montrer de quoi je suis capable. Mon but est vraiment de tout
tout soulevé comme titre et à montrer que c'était pas seulement de la blague, parce qu'il y a de ces gens, il y a de ces joueuses qui ont débuté, qui ont tout arrêté peut-être après 5 ans, 3 ans de carrière. Mais moi, j'ai un but très précis, mais soulever tous les titres possibles dans le monde de foot. Je parlerai de 3 équipes. Je parlerai de TP Mazembe, l'ASV Club, Vita et Amani. Ce sont 2 équipes qui ont vraiment donné le sens au football féminin dans ces pays, au Congo. Alors, aujourd'hui, je joue. Le but, c'est ça. Quand je joue, le but, c'est de montrer de quoi je suis capable pour qu'après, qu'on attende parler de moi, pour qu'après le coach ou le président de ces 3 équipes soit peut-être intéressé par ce que je fais. Ça sera un peu plus facile pour moi d'aller loin quand je suis déjà dans ces 3 équipes. C'est pas que je sous-estime le FC Maranatha où je suis maintenant, mais vous le savez, au Congo, il y a ces 3 équipes qui crient fort partout dans le monde entier, surtout les TP Mazembe. On a commencé par ça. Et ensuite, on prendra la Mani et l'ASV Club de Vita féminin. On va tuer les complexes, on va aller au Congo toujours. Alors, on va toujours aller à Mazembe. À Mazembe, il y a une fille d'ailleurs qui m'a beaucoup inspirée, qui a fait en sorte que je puisse commencer vraiment à dévoiler mon talent. Elle s'appelle Debrine. Elle joue au TP Mazembe, elle a joué aussi. Alors, c'est un modèle pour moi. On va aller à Amani. À Amani, particulièrement, je prendrai Viber, qui joue aussi l'international. Sa manière de jouer me plaît bien. Certes, elle est à l'attaque, moi je fais la défense, mais en tout cas, sa manière de jouer, ça m'inspire beaucoup, beaucoup plus. Et on va aller à Vita. Je n'irai pas très loin. À Vita, il y a Genovic Makila. C'est vraiment cette fille qui m'a poussée. À chaque fois que je tombais, à chaque fois que j'arrivais même pas à contrôler un ballon, à chaque fois qu'on jouait dans des sélections, elle était là pour me dire ouais, vas-y, tu peux les faire, tu es capable de les faire. Et aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante. C'est vraiment grâce à elle que je me suis vraiment relevée et devenir que je suis aujourd'hui. Quand je joue comme ça, tout le monde m'appelle Soso, voilà, c'est ci, c'est là. Soso selon le poste que j'ai fait, voilà. Mais vraiment, c'est grâce à elle. Elle m'a beaucoup soutenue, elle m'a beaucoup soulevée quand j'étais au plus bas, quand je croyais plus en moi. Elle m'a motivée. Donc voilà, ces 3 joueuses-là, ce sont vraiment mes favorites. Hein. Il faudrait savoir que je parlerai plus, excusez-moi, je parlerai tout le temps de mon père et tout. Même quand on étudiait encore, quand on était toute petite et tout, il y a mon père qui disait, quand tu as l'amour d'une chose, tu peux les faire. J'arrivais à la maison, je me disais, papa, vous voyez le maths, c'est difficile, je peux pas les faire. Il me disait, quand tu as l'amour de la chose, tu peux arriver à les faire, même si c'est compliqué. Alors le foot, c'est quelque chose qu'on est avec, c'est une passion, vous voyez. C'est un truc que j'aime tellement de tout mon cœur. Alors c'était très difficile, on commence par la famille qui ne croyait pas en moi, surtout mon père qui doutait. Il avait peur, vous connaissez bien la réalité de foot et tout ça, il avait peur que je sois peut-être déformée ou quoi que ce soit, mais je lui avais fait tant de promesses. Et après, quand j'ai commencé à m'entraîner à l'académie Cox du coach Machera, c'était un peu difficile parce que l'académie, nous sommes mélangés avec le garçon. Et à chaque fois que tu avais peut-être du mal à conduire la balle et tout ça, il y avait les garçons qui criaient sur toi, ouais, vas-y. Et moi, je prenais pas ça pour de moqueries ou soit pour des engueulements. Moi, je prenais ça pour une source de motivation. Ça me motivait. Donc aujourd'hui, j'ai mal touché la balle, aujourd'hui, j'ai mal fait la passe. Demain, je dois m'améliorer pour qu'après, le même garçon applaudisse pour moi. C'était ça le but. Donc, quand tu as l'amour d'une chose, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré tout ce que tu traverses, tu es vraiment, vraiment capable d'y arriver. Alors, chères dames, chères jeunes filles, chères tous, chères toutes, je dirais, parce que je m'adresse aux femmes. Alors, rien n'est facile dans la vie, dans tout ce que nous faisons, la médecine, je sais pas quoi, c'est pas du tout facile. Quand tu connais le but, quand tu connais l'objectif de la chose, quand tu connais où ça peut te ramener, n'abandonne pas, continue à persévérer. Quand même, ça peut être dur, il y a des jours comme ça où tu craques, tu te dis que ouais, vas-y, c'est fini avec le foot. Mais quand tu connais les objectifs, quand tu connais vraiment le but, quand tu connais la raison pour laquelle tu as commencé à tout faire, tu as commencé à te blesser, tu as tout mis à dos pour poursuivre ton objectif, alors ne t'arrête pas, continue de persévérer. Quand tu sens que tu n'en peux plus, prends un temps en soi
réfléchis, respire vraiment profondément et dis-toi, demain ça passera et je vais continuer, c'est la vie. C'est un peu ça. Vous devez savoir que FC Maranatha du Congo, c'est une nouvelle équipe déjà, comme je dis, et qui joueront en senior cette année. Alors, les objectifs du coach, c'est de montrer les talents de ces jeunes filles qu'on n'a peut-être pas et qui n'ont pas peut-être eu la chance d'être retenues dans des équipes nationales, dans des équipes un peu trop connues. Alors, le coach, il a recruté, il a formé pour vous montrer que ces filles-là sont aussi capables de faire ce que les autres font. Je crois que le coach, il a commencé il y a longtemps, mais moi, j'ai juste intégré il y a un mois. Donc, le coach, c'est un projet. Pour que ça sorte comme ça et ça joue au championnat, ça doit vraiment être un projet, pas un projet récent, ça doit vraiment être un projet de très 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 longtemps. Vous voyez. Alors moi, je débutais il y a à peine un mois, mais je trouve que ça, je crois, je sais aussi que c'est un projet qui va continuer des années. Voilà. Alors on doit d'abord savoir que le football, c'est le mental et la combinaison du pied. Quand le mental est touché, c'est trop difficile de se contrôler. Ça arrive parce que moi aussi, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois de me fâcher au terrain. Dans ce genre de situation, nous devons garder notre calme. C'est la chose qui nous met en valeur. Quand on voit déjà 2-3 filles se disputer au terrain parce que l'autre a fait peut-être une perte de balle et tout ça, les gens s'intéressent à nous, mais regardez-moi ces joueuses, pourquoi elles font ça et tout ça. Au terrain, on représente l'équipe, on représente les coachs, on représente nos familles. La seule guerre qu'on peut avoir dans le terrain, c'est de jouer et gagner. Alors, les tensions arrivent toujours, même des joueurs qui jouent pro et tout ça, même les chansons BM, on peut voir. Les tensions arrivent toujours, mais tout ce que je nous dirais à nous, footeurs et footeuses, ça serait mieux de garder notre calme, d'aider notre amie, peut-être si elle a fait une perte de ballon et tout ça, de nous soulever, de nous soutenir, parce que nous sommes une équipe. On représente beaucoup, on représente les coachs, on représente la famille, on représente nos amis, on représente les gens qui sont venus nous voir. Certes, ils sont un peu loin, mais ils sont là avec nous. Alors, on doit adopter des attitudes, on doit vraiment changer certains trucs, on doit adopter des attitudes un peu plus polies, plus bien. Donc, le calme est très important. Un coup franc. Naomi Kaba. Mazembe. Les foot.